À tous les papas du monde entier, à tout homme qui me suit, que le Seigneur Jésus puisse vous fortifier, surtout vous fortifier parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile et deux fois tu travailles, tu fais tout, mais tu as une femme qui n'apprécie pas ce que tu fais. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de mari dans un foyer. Si seulement si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de tout et de rien, vie de couple, idées de business, conseils pour les mariés, conseils de couple. Si et seulement si cela vous intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer les vidéos et de les partager. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo rapide. Le rôle d'un homme. Quel est le rôle d'un homme dans son foyer? Le rôle d'un homme dans un foyer, ce n'est pas seulement faire les enfants, va travailler, ramène. Oui, c'est ça aussi, ça fait partie. Il y a plusieurs choses qu'un homme fait, mais aujourd'hui, je vais citer 3 rôles qui sont très importants pour un homme dans un foyer. Le premier rôle d'un homme dans un foyer, un homme doit être un leader spirituel. Un homme qui aime Dieu, qui aime prier, qui doit montrer l'exemple. Dans un foyer, que tu le veux ou pas, maman, c'est le monsieur qui est le leader. C'est le monsieur qui est le chef. C'est le monsieur qui a le premier mot. Donc, le monsieur, toi qui es papa, toi qui es un mari, tu dois être un leader spirituel. C'est toi qui montres l'exemple à ta femme d'abord, aux enfants. Les lois, les règles que tu mets dans la maison, toi-même, tu dois d'abord commencer à bien appliquer ça avant que les autres puissent appliquer. Donc, comme on dit souvent, le respect est réciproque. Tu respectes un petit enfant va te respecter. Tu mets les lois dans la maison. Toi qui es le papa dans la maison, tu ne respectes pas tes lois. Pourquoi tu as mis ces lois? Tu dois être un leader. Un leader spirituel. Montre le chemin, montre la voie. Il faut prier, il faut respecter les gens, il faut faire ceci. Et toi-même, tu appliques. Tu respectes les gens, tu montres l'exemple que ta femme et tes enfants vont suivre. Deuxième chose que je veux dire aujourd'hui, c'est l'homme, tu dois être un pourvoyeur. Même Adam qui est le premier homme, avant que Dieu puisse créer Ève, il avait créé un jardin d'Éden. Adam savait faire les champs, il savait chercher à manger, il savait faire tout ça là. Peu importe que la femme puisse travailler, oui, la femme doit travailler aussi pour aider son mari, mais si et seulement si la femme travaille, toi ne reste pas à la maison pour ne pas travailler. Ou on t'en levé au boulot, tu as des difficultés à trouver le travail, ne croise pas les bras. Montre-moi à maman que non, tu sors, tu vas chercher malgré que tu n'arrives pas à trouver. Donc tu dois être un pourvoyeur. Tu dois pourvoir pour ta femme, pour tes enfants, pour votre futur et le futur de vos enfants. Troisième chose que je voulais dire aujourd'hui, l'homme, tu dois être l'appui, le refuge et la sécurité de ta famille. Tu dois être la personne à qui les enfants peuvent s'appuyer. Ils étaient dehors, on les a maltraités avec les amis comme nous on dit aux États-Unis. Il y a parfois des amis qui sont les bullying. Les bullying, c'est les enfants qui aiment provoquer les enfants des autres, qui parfois traitent les enfants des autres. Tu n'es pas belle, tu n'es pas ceci. Mais quand l'enfant vient, papa, tu dois aussi appeler. Non, tu es belle, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Faut pas faire. Tu dois être l'appui de ces enfants-là. Tu dois être l'appui de ta femme, sécurité et le refuge de ta famille. Donc ça c'était ce que je voulais dire aujourd'hui, une très petite vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si tu es un papa, tu es un mari, si et seulement c'est ce que je viens de dire, cela vous a touché, c'est vrai ou ce que j'ai dit c'est vrai, vous appuyez cela, laissez-moi un commentaire, cela me fera plaisir. Que le Seigneur Jésus puisse bénir tous les papas, tous les hommes qui cherchent, qui sortent pour chercher pour leur famille. Parce que ce travail que vous faites là, papa, ce n'est pas facile. Il y a des autres qui conduisent les gros camions, il y a des autres qui restent là sous dur. Tout ce que tu fais comme travail, papa, tu sors pour ta famille, tu vas chercher pour ta famille. Oui, tu n'as pas encore une famille, mais tu es un garçon, tu es un homme qui cherche, qui pourvoit, qui veut arranger tout avant que tu puisses avoir une famille. Que le Seigneur Jésus te garde, te bénit
abondamment, abondamment. Vraiment, j'envoie tout mon amour à tous les papas du monde entier, à tout homme qui me suit, que le Seigneur Jésus puisse vous fortifier, surtout vous fortifier parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile et deux fois tu travailles, tu fais tout, mais tu as une femme qui n'apprécie pas ce que tu fais, ce que tu sors chaque matin pour faire, ce que tu ramènes, même le peu que tu ramènes, des fois tu emmènes un peu, mais elle t'insulte, ou bien te dit encore c'est tout ce que tu as emmené, elle n'a pas vu tout ce que tu as fait pour avoir ça. Que le Seigneur Jésus puisse vous fortifier et vous donner encore plus de courage et plus de santé. C'est la santé que moi je demande pour vous. Parce qu'une fois que tu as la santé, tu pourras tout faire. Tu pourras bien prendre soin de ta famille. Donc, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus puisse vous garder, vous protéger. On se verra à la prochaine fois. Bisous.